à laquelle vous réécoutez cet enregistrement, merci d'être là. Merci de se joindre au Christ et d'apprendre ce cours en miracle. Nos rencontres, c'est études et pratiques du cours en miracle. Alors, j'ai besoin d'apprendre. Jésus nous dit, tu as appris et surappris. On a tellement appris toutes sortes d'histoires dans ce monde. On a même appelé ça un monde de la dualité. On a confondu le faux et le vrai. Ce monde, c'est tel que Dieu l'a créé. Dieu, l'unité, le un, où il n'y a pas de séparation. Et nous, on a inventé un monde entre le bien et le mal. Et Dieu amour. Et ce monde est émanation de la pensée d'amour. C'est ça la création, l'extension illimitée de la pensée d'amour de Dieu. Ça ne peut pas avoir créé le mal. La culpabilité, le péché, alors justifier une condamnation. Et pourtant, on a passé notre vie à chercher des coupables. À cause de, je souffre. Les à cause de. Alors, je vous propose comme étude ce soir un beau texte dans le chapitre 13, dont le titre est « Le monde non coupable ». Voilà le monde que Jésus veut nous inviter à découvrir, ici, maintenant, dans la vie de tous les jours. Et à la section 9, on a le texte sur le nuage de la culpabilité. Alors, je partage déjà l'écran. Voilà. Le nuage de la culpabilité. C'est juste un nuage. Et pourtant, on a passé notre vie à se sentir coupable ou à voir des coupables qui nous avaient fait de la peine ou qui nous attaquaient. Alors, Jésus nous dit, la culpabilité reste la seule chose qui cache le Père. Wow! Le fait que j'ai dans ma perception, dans ma compréhension de moi, de l'autre, de la vie, l'idée qu'il y a coupable à quelque part, quelle que soit l'expression de cette idée-là, s'il y a culpabilité à quelque part dans ma perception, ça cache Dieu, le Père. Car la culpabilité est l'attaque contre son Fils. Croire à la culpabilité, ressentir de la culpabilité, voir son frère coupable, c'est une attaque contre le Fils de Dieu. Et attaquer, c'est pas toujours avec des couteaux ou des fusils. Vous vous souvenez bien de cette phrase, « Prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge ». C'est donc avec nos jugements de condamnation qu'on attaque son Fils. Et la culpabilité reste la seule chose qui nous cache le Père, Dieu. Les coupables condamnent toujours. C'est parce que je me sens coupable que je vois de la culpabilité chez les autres. Prenez bien ce rêve heureux pendant des secondes. Imaginons en ce moment qu'on sait qu'on est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, qu'on sait qu'on est son Saint-Fils. Alors si tu es Saint-Fils de Dieu, tu ne peux pas être dans pécheur et coupable en même temps. C'est un ou c'est l'autre. Mais si tu es tel que Dieu t'a créé, dans cet état d'esprit, tu ne vois pas des coupables. Et tout ce qu'on voit, c'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne, à réinterpréter cette illusion en perception plus vraie. Alors, ce qui nous apparaît comme souffrance, péché, condamnation, devient tout simplement un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison. Faire de cette situation, de cette relation, de ce souvenir, un instant où donner au Saint-Esprit, il va me montrer comment faire une perception corrigée jusqu'à l'instant saint. Alors, au lieu d'attaquer mon frère, de le juger, de le condamner, ce sera cette pensée d'unité qu'on nomme dans ce cours, accepter l'expiation. Alors, les coupables condamnent toujours. Mais si on était saint Fils de Dieu, dans notre esprit en ce moment, on ne trouverait pas des coupables. Tout ce qu'on verrait, c'est un appel au réveil. Et notre réponse serait celle que le Saint-Esprit nous enseigne. Cette
expiation en moi, où je m'unis à mon frère et tous mes frères, au lieu d'être sur le champ de bataille, condamné et souffrir. Alors, les coupables attaquent toujours, et l'ayant fait, ils condamneront encore, liant le futur au passé, selon les lois de l'ego. Alors ici, on a un enseignement important. Pourquoi qu'on reste encore dans cet état d'esprit du champ de bataille où on souffre à condamner nos frères? C'est qu'on fait le lien entre le passé et le futur selon les lois de l'ego. Parce que le Saint-Esprit, lui, ne voit que la réalité dans ce présent. Vous êtes bien d'accord que le passé n'est pas là. Le futur non plus. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité, nous dit Jésus. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, c'est même éternel et inchangeable. Mais selon les lois de l'ego, quand on juge et condamne, c'est parce qu'on lie le passé au futur. Par exemple, je m'en souviens, il m'a dit ça hier, ça me fait de la peine quand j'y pense. Voyez-vous que c'est pas là? Je prends du passé et je le regarde maintenant. Je vois rien. Je vois le passé et je le lie au futur, selon les lois de l'ego. La fidélité à cette loi ne laisse entrer aucune lumière. Alors, être fidèle aux lois de l'ego qui est dans la culpabilité, liant le passé au futur, on verra la culpabilité, étant fidèle à cette loi, on ne voit pas la lumière. Ne laisse passer aucune lumière, car cela exige d'être fidèle aux ténèbres, à la notion de mal, de péché, de culpabilité, et cela interdit l'éveil. Donc tu restes dans ton rêve de peur et de condamnation. Alors, les coupables condamnent toujours, et l'ayant fait, ils condamneront encore, liant le futur au passé, selon les lois de l'ego. La fidélité à cette loi ne laisse entrer aucune lumière, car cela exige d'être fidèle aux ténèbres et interdit l'éveil. On va continuer nos rêves de peur. Les lois de l'ego sont strictes et les infractions sont sévèrement punies. Par conséquent, ne prête pas obéissance à ces lois. Mon Dieu, que le chemin nous est toujours tellement clairement enseigné. Non seulement on vient de comprendre pourquoi qu'on reste dans les ténèbres, dans la souffrance, pourquoi Dieu nous est caché. Et Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut. Dieu, c'est l'univers, oui, on peut le dire aussi, mais c'est le tout, c'est le un. Alors, dans l'unité, il n'y a plus d'opposé, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de champ de bataille, il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de compétition. On est un seul soi. Comment ça se fait qu'on reste dans cette... qu'on n'est pas conscient de Dieu, de l'unité, parce qu'on croit encore à la culpabilité. Et croire à la culpabilité, c'est cette loi de l'ego qui lie le passé au futur. Et donc, on reste fidèle à cette idée de péché, de mal, de ténèbres, qu'on appelle aujourd'hui des mauvaises vibrations, des personnalités toxiques, et nous interdit l'éveil. Mais les lois de l'ego sont strictes. Et les infractions punies, sévèrement punies. Par conséquent, nous dit Jésus, ne prête pas obéissance à ces lois, car ce sont les lois de la punition. Et ceux qui les suivent croient qu'ils sont coupables. Ainsi, ils doivent condamner. Vous souvenez-vous, ne fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. On embarque dans les lois de l'ego dès l'instant où on juge, condamne. Et c'est facile, on perd notre paix. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, c'est à ça que ça sert ton système d'émotion, savoir si tu es en paix ou en joie.
Il nous faut donc cette honnêteté-là. Et dès qu'on a perdu cette paix et cette joie, on est dans le jugement, dans les lois de l'ego qui lient le passé au futur. Mais entre le futur et le passé, les lois de Dieu doivent intervenir. Je suis toujours attentive quand il y a un impératif. J'ai donc besoin d'utiliser les lois de Dieu pour me sortir du système de pensée de l'ego, d'être fidèle aux ténèbres et de m'interdire, j'ajoute une seconde de plus, l'éveil. Entre le futur et le passé, les lois de Dieu doivent intervenir si tu veux te libérer. Alors, quelles sont ces lois de Dieu? L'expiation se tient entre les deux. L'expiation se tient entre ce que l'ego veut te maintenir dans cette fidélité à lier le passé au futur. L'expiation se tient entre les deux, comme une lampe qui brille avec tant d'éclat que les ténèbres dans lesquelles tu t'es enchaîné disparaîtront. À l'instant où on se pense sur le champ de bataille, confrontation, attaque, souffrance, colère, peur, demande à apprendre comment accepter l'expiation qui se tient entre ces lois de l'ego qui nous maintiennent dans le passé où on le lie au futur. Jésus nous dit au paragraphe 2, la délivrance de la culpabilité est le défaire complet de l'ego. Ce cours est simple et il dit exactement ce qu'il dit. Donc, c'est la culpabilité qui nous empêche de retrouver Dieu ou l'unité ou le réel qui nous garde au champ de bataille. Mais la délivrance de la culpabilité est le défaire complet de l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ou c'est l'ego qui existe, ou c'est Dieu. Mais les deux ne sont pas vrais. Donc, ce cours en miracle nous amène clairement à cette décision, et le pouvoir de décision nous appartient, à se défaire complet de toute forme de croyance en l'ego qui est liée à la culpabilité. Alors, comme toujours, le moyen nous est enseigné. Et Jésus nous dit, ne fais pas peur à personne, ne fais peur à personne, car la culpabilité d'autrui est la tienne. Moi, j'ai une phrase qui m'est toujours restée en tête. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Quand on décide de donner une situation, une perception, une sensation dans notre corps, une peur, un souvenir au Saint-Esprit, on sait que sa réponse, jamais il enseignera par la peur. Donc, jamais il va culpabiliser. Jamais il va nous amener dans la petitesse, dans la souffrance, dans le sacrifice. Alors, condamne personne. Condamne personne. Ne fais peur à personne. Car la culpabilité d'autrui est la tienne. Et en obéissant au rude commandement de l'ego, tu attires sur toi sa condamnation et tu n'échapperas pas à la punition qu'il offre à ceux qui lui obéissent. Vous vous souvenez bien, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, quelle que soit la forme de souffrance qu'on vit, c'est parce qu'on est fidèle à l'ego. L'ego qui est rattaché à la culpabilité. L'ego récompense la fidélité envers lui par la douleur. Car la foi en lui est douleur. Alors, la foi en l'ego est douleur. J'ai mal, j'ai foi en l'ego. La foi ne peut être récompensée qu'en fonction de la croyance dans laquelle la foi a été placée. Si j'ai foi en toi, Saint Fils de Dieu, je ne pourrais pas me sentir attaqué.
Je lirai plus selon cette loi de l'ego, le passé au futur. Mais si j'ai foi en mes blessures du passé, le petit enfant blessé, la vie c'est dur, il y a des méchants à terre, et nommez ça comme vous voulez. Si j'ai foi en l'ego, je serai récompensé par l'ego. Et la récompense de l'ego, c'est la douleur. Parce que la foi en l'ego est douleur. La foi fait la puissance de la croyance. Vous savez, on met notre foi où on veut. C'est toujours nous autres qui instruisons notre esprit. Et à l'autel, à l'intérieur de toi. À l'autel, c'est là où on met nos croyances, nos dévotions. On peut y mettre l'ego ou Dieu. On peut y mettre l'idole, l'illusion, ou alors la vérité. Toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. La foi fait la puissance de la croyance. Et sa récompense est déterminée par ce en quoi elle est investie. Si j'investis ma foi dans l'ego, j'aurai les récompenses de l'ego par la douleur. Mais si j'ai foi en toi, Saint-Fils de Dieu, je sentirai tout l'amour que tu es, tel que Dieu t'a créé, au-delà des illusions. Car la foi est toujours donnée à ce qui est ton trésor. Et ce qui est ton trésor t'est rendu. Qu'est-ce que tu préfères? Croire à l'ego ou au Saint-Fils de Dieu? C'est quoi ton trésor? Le monde ne peut te donner que ce que tu lui as donné, car n'étant que ta propre projection. Le monde n'a pas de signification à part ce que tu as trouvé en lui et en quoi tu as mis ta foi. Ça pose une belle réflexion ici. J'ai foi en toi, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, et je recevrai de connaître le Fils de Dieu en moi, à qui Dieu a tout donné, et Dieu a tout donné à tous. Ou alors je mets ma foi dans ma croyance en ma blessure. On chérit nos culpabilités, on chérit nos misères, on chérit notre peine, on chérit notre colère en la protégeant. Et la meilleure façon de protéger notre souffrance, c'est de projeter sur l'autre la culpabilité. Alors Jésus dit, sois fidèle aux ténèbres et tu ne verras pas. Ce n'est que dans la lumière que je peux voir. Vous vous souvenez bien de cette leçon? Si tu es fidèle au mal, à la culpabilité, au péché, aux ténèbres, tu ne verras pas. Parce que ta foi sera récompensée, comme tu l'as donnée. Si tu crois au mal, tu ne verras pas la lumière. Et tu accepteras ton trésor. Si tu mets ta foi dans le passé, le futur sera pareil. Tout ce qui t'est cher, tu penses qu'il est à toi, par le pouvoir que tu as d'estimer, il en est ainsi. Dieu nous a créés créateurs, co-créateurs avec lui. Et on a le pouvoir de faire le monde comme on le veut. Et si on garde la croyance en les ténèbres, c'est ce monde-là qu'on va voir. Mais il y a une autre manière de voir ça. Vous vous souvenez bien, c'est la phrase déclencheur de ce cours en miracle. Et on a dit tantôt, entre le passé et le futur, les lois de Dieu doivent intervenir si tu veux te libérer de toute souffrance du passé. Et l'expiation se tient entre les deux. On va donc comprendre dans ce cours comment accepter l'expiation plutôt que de garder le nuage de culpabilité auquel on croyait. Et Jésus nous dit, on est au paragraphe 4, Jésus nous dit, l'expiation apporte une réestimation de tout ce que tu chéris. Car l'expiation, c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit peut séparer
le faux du vrai, que toi, tu as accepté sans distinction dans ton esprit. Alors pourquoi on continue de croire à ce monde de séparation, de souffrance, de culpabilité? On a donc besoin de faire intervenir les lois de Dieu. Et cette loi de Dieu, on la nomme ici, c'est un mot, l'expiation, mais c'est un concept. C'est l'idée derrière ce mot qui va nous amener la libération de toutes nos souffrances. Et vous avez bien vu, c'est la culpabilité qui est la souffrance, qui nous garde liés à l'ego, aux lois de l'ego. Et le salaire ou la récompense, c'est la souffrance. Donc, l'expiation, retrouver notre unité, accepter l'expiation, accepter d'être un avec mon frère, plutôt que garder vrai mon jugement de condamnation, séparation. Donc, l'expiation, c'est le défaire en moi de la croyance dans le péché, dans la culpabilité, donc dans mon jugement de condamnation, de séparation. Alors, si je défais ça en moi, je vais donc pouvoir retrouver cette unité telle que Dieu nous a créée. L'expiation apporte une réestimation de tout ce que tu chéris. Une autre phrase du cours qui nous amène ici, c'est quand Jésus nous dit « Tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. » Et donner au Saint-Esprit, c'est recevoir cette réinterprétation, réestimation de tout ce qu'on chérit. Car l'expiation est le moyen par lequel le Saint-Esprit peut séparer le faux du vrai. Et c'est là qu'on va arrêter d'être dans la confusion, de mêler à la fois tu es le Fils de Dieu, mais à la fois tu m'as fait de la peine parce que tu es comme ci, comme ça, nos jugements de condamnation. On va donc, par le Saint-Esprit, qui est le pont entre nos illusions et la vérité, la réalité telle que Dieu l'a créée. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on serait susceptible de continuer de croire à nos illusions et de continuer de rattacher, selon les lois de l'ego, le passé au futur. Mais en donnant tout au Saint-Esprit, c'est le moyen, il nous enseigne l'expiation, ce moyen par lequel le Saint-Esprit peut séparer le faux que je vais reconnaître comme faux. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et si je dis à l'autre, tu m'as blessé, c'est faux. Et reconnaissant que j'ai fait erreur en me pensant triste, colère, blessé, je pourrais avoir accès au vrai, à la vérité, à cette unité. Et c'est ça, accepter l'expiation, au lieu de garder vrai notre jugement de condamnation. Parce que, nous dit Jésus, toi, tu as accepté à la fois le faux et le vrai, sans distinction dans ton esprit. On peut croire toutes sortes de vérités, mais si j'accepte aussi une fausseté, j'ai perdu de vue la réalité, la vérité. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous enseigne, pour peu qu'on lui demande de réestimer, de réévaluer toutes nos perceptions. Par conséquent, nous dit Jésus, tu ne peux pas estimer l'un sans l'autre. Tu ne peux pas accepter la vérité sans reconnaître le faux pour le faux. C'est là qu'on va arrêter de retourner dans l'ego, comme la phrase populaire qu'on entend. On n'a pas d'ego. On fait juste poursuivre notre rêve. Alors, l'expiation apporte une réestimation de tout ce que tu chéris, tout donné au Saint-Esprit, toutes nos décisions prises dans le système de pensée de l'ego. En tout cas, je ne veux plus y parler. Je le sais là, il ne faut pas que j'y parle, ça va me choquer, ça va me mettre triste. Il ne faut plus que j'y parle. Comprenez-vous que c'est une décision qui n'est pas dans la paix et la joie.
qui est dans la séparation, qui est dans la tristesse, la colère, un jugement de condamnation, qu'importe comment on le nomme. Mais c'est pas la paix et la joie. C'est donc une décision prise dans le système de pensée de l'ego. Et c'est cette décision, j'y parle plus, que j'ai besoin de donner au Saint-Esprit. Et il va me montrer ce qu'il y a de faux. Je vais reconnaître ce qu'il y a de faux. Tout ce que dit l'ego est faux. L'ego a tout reviré à l'envers. Ce qui est vrai, il l'a mis faux. Et ce qui est faux, il l'a mis vrai. Et reconnaissant le faux pour le faux, je pourrais ensuite accepter la vérité. Par conséquent, nous dit Jésus, tu ne peux pas estimer l'un sans l'autre. Et la culpabilité est devenue aussi vraie pour toi que l'innocence. Et c'est là l'erreur. Et c'est là l'allégeance à l'ego. Tu ne crois pas que le Fils de Dieu est non coupable parce que tu vois le passé et lui, le Fils de Dieu, tu ne le vois pas. On ne peut pas voir deux mondes à la fois. On ne peut pas voir ce que l'ego voit à partir de la culpabilité, du jugement de condamnation. Et le Saint Fils de Dieu, il ne peut pas être un coupable. Quand tu condamnes un frère, nous dit Jésus, tu dis, moi qui étais coupable, je choisis de le rester. Impressionnant comme phrase. Hein? Si tu condamnes un frère, c'est parce que tu restes dans ta culpabilité. Alors, est-ce qu'on veut vraiment garder, en guillemets, vrai, nos jugements portés, de condamnation portés sur un frère? Parce que si on garde vrai qu'il y a un coupable à quelque part, c'est moi qui reste coupable. Je choisis de rester coupable en condamnant un frère. Jésus dit, si tu condamnes un frère, quand tu condamnes un frère, tu as nié sa liberté. Et ce faisant, tu as nié le témoin de la tienne, ta liberté. Tu as lié le passé à ce frère et tu le laisses coupable. Vous vous souvenez bien, comprendre ce cours sera quand tu feras la différence entre des erreurs et des péchés coupables, condamnation. Personne n'a pas fait d'erreur sur la terre. Et ce point est important. Jésus nous dit même, si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser cela. Mais si tu condamnes un frère, tu lui as nié sa liberté de se libérer d'une erreur du passé. Quand tu condamnes un frère, tu répètes, moi qui étais coupable, je choisis de le rester coupable. Parce que si tu lui donnes culpabilité, tu te donnes culpabilité. Et tu as nié sa liberté, ce faisant, tu as nié le témoin de la tienne, ta liberté. Et là, ici, il y a un message tellement extraordinaire. Jésus nous dit, tu aurais pu tout aussi facilement le libérer du passé. Tu aurais pu tout aussi facilement le libérer du passé et lever de son esprit le nuage de culpabilité qui l'y tient lié. On est tellement habitué de penser dans le système de pensée de l'ego. Quand Jésus nous dit « tu penses penser », on rêve et on se répète ses rêves. Mais pourtant ici, et je connais aucune phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Alors Jésus vient de nous dire « mais tu aurais pu tout aussi facilement le libérer du passé et lever de son esprit le nuage de culpabilité qui l'y tient lié, et dans sa liberté aurait été la tienne. » Voilà où nous invite Jésus. Cessez de condamner un frère. Acceptez de s'unir à ce frère. Accepter l'expiation, c'est donc de tout donner ta relation au Saint-Esprit.
ton souvenir, ta perception, ta sensation, et le laisser t'enseigner cette distinction entre le faux et le vrai. On va enfin comprendre, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, à reconnaître le faux pour le faux. Une erreur est une erreur. Je pense que ce n'est pas nécessaire ici de répéter cette distinction fondamentale, cette déviation du cours, quand on a dit alors tout est correct de bord, ce qui est complètement faux. Je m'insurge toujours contre cette idée. Le faux est faux, une erreur est une erreur. Et ça n'a pas apporté la joie et la paix. Ça l'a apporté séparation, condamnation. Mais si moi je condamne un frère, je suis aussi insane que lui. Alors que, nous dit Jésus, les lois de Dieu doivent intervenir. Et ces lois de Dieu, c'est l'expiation qui se tient entre ton jugement de condamnation qui lie ton frère au passé et toi avec. Alors Jésus nous dit, n'impose pas à ton frère sa culpabilité. Ne lui impose pas sa culpabilité, car sa culpabilité réside dans la secrète pensée de t'avoir fait cela. Voudrais-tu donc lui enseigner qu'il a raison dans son délire? Et c'est du délire que de penser que le Saint-Fils de Dieu peut devenir un coupable. Il y a donc une autre manière de voir ça. Et c'est ça que veut nous enseigner le Saint-Esprit. Vous vous souvenez bien, gratitude est due à ton frère, que ce soit pour ses pensées d'amour, ses paroles d'amour, ou alors ses appels à l'amour. Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous enseigner si on demande à se joindre à notre frère, à accepter l'expiation plutôt que garder vrai sa culpabilité et la lui imposer. Voudrais-tu donc lui enseigner qu'il a raison dans son délire? L'idée que le Fils de Dieu non coupable, que le Fils non coupable de Dieu puisse s'attaquer lui-même et se rendre coupable est insane. Pensez-y encore. Évidemment, on a tellement cru aux illusions de ce monde. Ce cours renverse la pensée du monde. C'est juste un changement d'esprit. On a tout vu notre monde à partir de la vision de l'ego, mais change d'esprit. Et là, tu vas voir à partir de la pensée que le Saint-Esprit en nous veut nous enseigner. Alors ici, Jésus nous dit, mais pensez, l'idée de rendre un fils de Dieu coupable est insane. La création de Dieu est éternelle. L'idée que le Fils non coupable de Dieu puisse se condamner lui-même, s'attaquer lui-même et se rendre coupable est insane. Alors, sous quelque forme que ce soit, en qui que ce soit, ne crois pas cela. Sous quelque forme que ce soit, en qui que ce soit, ne crois pas que le Saint-Fils de Dieu est devenu un coupable. Et pensez-y, est-ce que ça se peut que Dieu, qui connaît son Fils comme lui-même, est-ce que ça se peut que Dieu condamne son Fils, se sépare de son Fils? Sous quelque forme que ce soit, en qui que ce soit, ne crois pas que le Fils non coupable de Dieu puisse devenir un coupable, puisse s'attaquer lui-même. Car le péché et la condamnation sont la même chose. Et la croyance en l'un, c'est la foi en l'autre, ce qui appelle la punition au lieu de l'amour. Au lieu de condamner ton frère, donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'enseigner à voir le faux pour du faux. Et après, on va pouvoir enfin accepter que mon frère, que je voyais pécheur, est en fait mon sauveur. Ne vois personne comme coupable. Jésus dit, rien ne peut justifier l'insanité.
et appeler la punition sur toi-même doit être insane. On a bâti un monde sur la culpabilité pour justifier les lois de l'ego qu'on s'était faites, la loi de la séparation, des particularités, des comparaisons, des compétitions. Jésus dit, rien ne peut justifier l'insanité. Et appeler la punition sur toi-même doit être insane. Alors ne vois personne comme coupable. Et tu affirmeras la vérité de la non-culpabilité pour toi-même. Voilà le chemin. Et ça ne peut pas être difficile à suivre. D'abord, parce que c'est le Fils de Dieu en toi qui choisit d'arrêter de suivre les lois de l'ego, les lois de la culpabilité. C'est le Fils de Dieu en toi. C'est le Christ, le soi que nous partageons. Quand Jésus nous dit « te joindre à moi », c'est te joindre à l'illimité. Alors, se joindre au Christ et découvrir que le Christ est le Fils de Dieu et toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Et mon frère que je condamnais est aussi le Fils de Dieu. C'est donc de retrouver, accepter cette expiation, cette unité, le soi que nous partageons. Alors, plus on se joint au Christ, plus on découvre que c'était un nuage de culpabilité qui nous empêchait d'accepter la vérité. Mais accepter la vérité, ça ne peut pas être difficile. Et d'ailleurs, on n'a rien à faire pour accepter la vérité. Elle est là. Là où on a travaillé si fort, c'est à combattre la vérité. C'est à vouloir garder vrai la culpabilité. Pour accepter la vérité, il n'y a rien à faire. On l'accepte. Et tout le faux est défait par la puissance du Saint-Esprit en nous, qui nous enseigne que à séparer le faux du vrai. Et c'est l'expiation qui sera notre leçon, qui sera notre cadeau. Ne vois personne comme coupable et tu affirmeras la vérité de la non-culpabilité pour toi-même. Dans chaque condamnation que tu offres au Fils de Dieu, réside la conviction de ta propre culpabilité. Et Jésus nous dit, si tu veux que le Saint-Esprit t'en libère, accepte son offre d'expiation pour tous tes frères. Accepte son offre d'expiation pour tous tes frères. Tous nos frères qui nous sont envoyés pour qu'on accepte l'expiation, pour qu'on accepte cette unité avec nos frères. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Car ainsi tu apprends que l'expiation, cette unité, elle est vraie pour toi. Souviens-toi toujours qu'il est impossible de condamner le Fils de Dieu en partie. Si tu condamnes un seul de tes frères, tu ne peux pas voir un saint Fils de Dieu et en garder un coupable. Ou il est un saint Fils de Dieu, mais par exemple, s'il pouvait arrêter de chialer, comprenez-vous que là, j'ai accepté du faux et le vrai, je l'ai perdu de vue. Dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Souviens-toi toujours qu'il est impossible de condamner le Fils de Dieu en partie, juste un peu. Ceux que tu vois comme coupables deviennent les témoins de la culpabilité. Si tu vois un coupable, c'est que la culpabilité existe. Et ces témoins de culpabilité, c'est en toi que tu vas les voir. Condamne un Fils de Dieu, tu ne peux pas retrouver ta sainteté. Tu vas donc être coupable. Et c'est la culpabilité qui est l'enfer. Vous vous souvenez bien de notre leçon 39. Souviens-toi toujours qu'il est impossible de condamner le Fils de Dieu en partie.
Ceux que tu vois comme coupables deviennent les témoins de la culpabilité en toi. Et c'est là que tu la verras. Car elle est là, tant qu'elle n'est pas défaite. Prenez bien ce point de regard. Le Saint-Fils de Dieu, lui, il ne voit pas de coupable. Et si je vois des coupables, c'est que la culpabilité est en moi. La culpabilité est toujours dans ton esprit qui sait condamner lui-même. C'est ça l'insanité. On s'est condamné soi-même. Ne la projette pas, car tant que tu le fais, elle ne peut pas être défaite. Et cette culpabilité que je vois chez l'autre, elle est en moi. Mais si je continue de la voir sur l'autre, la projeter sur l'autre, je ne pourrai pas la défaire. Chacun de ceux que tu libères de la culpabilité, à chacun de ceux que tu libères de la culpabilité, Jésus nous dit, il y a une grande joie dans le ciel, où se réjouissent les témoins de ta paternité. Alors, c'est quoi être père? C'est d'être créateur. Et comment Dieu a créé? Par l'extension de sa pensée d'amour. C'est quoi ça, les témoins de ta paternité? C'est toi qui prends cette décision de t'unir à ton frère et d'être dans cette vérité d'amour que nous sommes, plutôt que de juger et condamner. Et j'aime l'écriture de ce cours. Je pense qu'il faudrait fermer un micro de André parce qu'on entend du bruit. Merci. Merci. Alors, je reprends cette phrase. À chacun de ceux que tu libères de la culpabilité, il y a une grande joie dans le ciel, où se réjouissent les témoins de ta paternité, les témoins de ta pensée d'amour. Mais c'est pas écrit les témoins de ta pensée d'amour, parce que dans notre langage, on a tous fait cette déviation, ou plutôt, j'aime mieux le dire de même, et c'est plus vrai d'ailleurs, on a tous entendu ces paroles. Il m'a fait de la peine, mais je vais y envoyer de l'amour quand même, ou je vais y envoyer de l'amour à la place. Comprenez-vous que là, lui a envoyé de l'amour, et c'est des mots derrière lesquels je continue de condamner mon frère. C'est ça qui est faux, que j'amène avec du vrai. Mais ici, la joie au ciel, c'est quand tu es dans ta création, l'extension de cette pensée d'amour. Et donc, tu libères ton frère de la culpabilité. Il n'a jamais été coupable. C'était moi qui me trompais dans mon jugement de condamnation. Jésus nous dit, la culpabilité te rend aveugle. Car tant que tu en vois la moindre tache de culpabilité, tu ne vois pas la lumière. Alors encore une fois ici, ce cours est simple. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors si tu gardes la moindre attache à la culpabilité en toi, tu ne verras pas la lumière. Et quand tu projettes cette culpabilité en toi, le monde semble enténébré. C'est là qu'on voit que la vie est dure, que mon frère m'a fait de la peine, que c'est injuste, et etc. C'est quand je projette la moindre tache de culpabilité en moi, je ne vois pas la lumière, et c'est là que le monde semble difficile, enténébré. Mais attention, ce monde enténébré, en fait, il est enveloppé dans ta culpabilité. C'est parce que je me sens coupable que je vois le monde coupable. C'est grand ce passage-là ici. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le but de ce cours, c'est d'accepter ta véritable identité, dans laquelle un fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, ne peut pas être un coupable. C'est insanité que de s'attaquer soi-même et de garder la moindre tache de culpabilité en soi, cette culpabilité que je projette, et là me montre un monde de souffrance. Mais en fait, ce monde enténébré semble enténébré
Ce monde qui semble être un monde de souffrance, il est enveloppé dans ta culpabilité. Jésus dit, tu jettes sur lui ce monde, un voile de ténèbres, et tu ne peux pas le voir parce que tu ne peux pas regarder au-dedans. Encore une fois, à chacune des leçons, à chacun des textes, le chemin nous est clairement montré. Veux-tu en finir avec la croyance en ta culpabilité qu'on projette sur ce monde pour voir ce qui nous semble enténébré? Veux-tu en finir? Je reprends cette phrase. Tu jettes sur le monde un voile enténébré et tu ne peux pas le voir parce que tu ne peux pas regarder au-dedans. Il est ici notre chemin. Regarde à l'intérieur de toi comme le Christ nous enseigne. Et à l'intérieur de nous, vous le savez, on écoute la voix de Dieu ou la voix de l'ego. Il n'y a rien entre les deux, c'est un ou c'est l'autre. Jésus dit, tu as peur de ce que tu verrais, mais cela n'est pas là. C'est pas vrai que tu vas trouver la culpabilité, la souffrance, le remords, l'angoisse, la colère, la tristesse, la blessure du passé. Ça, c'est les lois de l'ego. On a fait toutes sortes de thérapies avec ces lois de l'ego. On disait, entre en toi, laisse monter ça. Et là, il fallait que ce soit un cri de colère, de tristesse, de peur. Puis là, on essayait de justifier ça. Jésus nous dit, entre en toi. Tu as peur de ce que tu y verrais, mais cela n'est pas là. La chose que tu crains a disparu. Encore une fois, prenez ce cours comme il nous est enseigné. Et Jésus vient de nous dire, entre en toi. Et c'est pas vrai que tu vas aller y trouver de la colère, de l'angoisse, du péché, de la culpabilité. Si tu regardais au-dedans, tu ne verrais que l'expiation, rayonnant de quiétude et de paix sur l'autel à ton Père. Alors, sur l'autel à ton Père, Jésus nous dit, l'autel, c'est tout de même pas un lieu à l'extérieur. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Le mot autel dans ce cours, comme tous les mots, veulent dire la même chose tout le long. Alors l'autel, c'est à l'intérieur de toi et c'est là où tu mets tes croyances, tes dévotions. Évidemment, on a pu mettre l'ego, le corps, nos possessions, nos comparaisons, nos rivalités à l'autel à l'intérieur de nous. On a pu mettre l'ego, l'idole, ou alors on met Dieu. Mais à l'autel où tu as mis ton Père, Dieu, entre en toi. Et à cet autel, tu ne verras pas la peur. Tu vas voir l'expiation. Cette vérité, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, en séparant le faux du vrai. Et cette expiation rayonnant de quiétude et de paix. Alors maintenant, on vient de comprendre le chemin. Pour arrêter de projeter la culpabilité à l'extérieur, entre en toi. N'aie pas peur de regarder au-dedans. Voilà le chemin. L'ego te dit que tout est noir de culpabilité au-dedans de toi. Et il t'enjoint de ne pas regarder. L'ego est menteur, trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. Il t'enjoint plutôt de regarder tes frères et de voir là la culpabilité en eux. Ah, cela, tu ne peux le faire sans demeurer aveugle. C'est dans la lumière que je peux voir. Sinon, je ne vois pas ce qui s'écrit ici, demeurer aveugle. Et si je vois la culpabilité en un frère, je suis aveugle. C'est aussi clair que ça, notre texte. Car ceux qui voient leur frère dans les ténèbres et coupables, dans les ténèbres dont ils les enveloppent, ont trop peur de regarder la lumière au-dedans. C'est parce que je me sens coupable que je projette la culpabilité. Mais c'est moi qui enveloppe mon frère de cette culpabilité. Une erreur est une erreur. Mais dans le système de pensée de l'ego, on en a fait un péché coupable.
Jésus nous dit, au-dedans de toi n'est pas ce que tu crois qu'il y a là et ce en quoi tu mets ta foi. On a cru qu'il y avait de l'angoisse en nous, qu'il y avait de l'anxiété, qu'il y avait de la colère, qu'il y avait de la peine. Mais va à l'autel de ton Père. Je suis tel que Dieu m'a créé. Va à l'autel de ton Père. Décide de ce changement d'esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé et Dieu est mon Père. Et maintenant, entre en toi. Vous vous souvenez, quand Jésus nous dit « entre en toi », descends en toi, tu y trouveras la lumière. Dieu est la lumière. Au-dedans de toi, ce n'est pas ce que tu crois qu'il y a là et ce en quoi tu mets ta foi. On s'est trompé. On a mis notre foi dans la culpabilité, dans le péché, dans notre condamnation et on l'a projeté. Au-dedans de toi, nous dit Jésus, est le saint signe de la foi parfaite que ton Père a en toi. Dieu connaît son Fils. On est émanation de sa pensée et la pensée n'a pas quitté sa source. Un des grands premiers cadeaux de secours. Et donc, est-ce que ça se peut que Dieu ne te connaisse pas? Et est-ce que ça se peut que Dieu ne te connaisse pas tel que tu es? Au-dedans de toi, dans cette paix, tu trouveras le signe de la foi parfaite que ton Père a en toi. Dieu, ton Père, il ne t'estime pas comme tu le fais. Il y a juste une sorte d'amour, comme Dieu aime. Et comme tu aimes Dieu. Nous, on a tout mêlé dans le système de pensée de l'ego. Au-dedans de toi est le signe de la foi parfaite que ton Père a en toi. Dieu, au-dedans de toi, il se connaît lui-même et connaît la vérité en toi. Il se connaît lui-même et connaît la vérité en toi. Entre en toi, tu vas y trouver le Saint-Fils de Dieu, aimé de ton Père, un, du même esprit que Dieu. Il connaît qu'il n'y a pas de différence, car il ne sait rien des différences. Dieu, c'est pas un beau bonhomme où on l'associe à punisseur et des fois aimant aussi. Dieu, c'est le un, l'unité, le tout, c'est ce qui est. Alors, dans cette unité, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de différence. Ce n'est le beau texte qu'on vient de faire sur la particularité, qui est vraiment la fin de la croyance en l'ego, pour ceux qui veulent utiliser ce cadeau quand Jésus dit, mais il n'y a pas de différence. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Tu n'es pas particulier. Et Dieu connaît qu'il n'y a pas de différence entre toi et ton frère. Car il sait, Dieu ne sait rien des connaissances. Alors, peux-tu voir la culpabilité où Dieu connaît qu'il n'y a que parfaite innocence? Pense-y encore. Ton jugement sur toi-même et sur tes frères est-il plus juste que ce que Dieu connaît de toi, son Fils, et de ton frère, pareil à lui-même? Dieu se connaît lui-même en toi. Dieu se connaît lui-même en ce frère que j'ai jugé, condamné. Peux-tu voir la culpabilité où Dieu connaît qu'il n'y a que parfaite innocence? Jésus dit, tu peux nier sa connaissance, mais tu ne peux pas la changer. Tu peux continuer à rêver ton rêve de peur et de condamnation, mais tu ne peux pas le changer. Regarde donc dans la lumière que Dieu a placée au-dedans de toi et apprends que ce que tu craignais qu'il y ait là a été remplacé par l'amour, tel que Dieu t'a créé.
Regarde donc la lumière que Dieu a placée, qu'il a placée au-dedans de toi, et apprends que ce que tu craignais qu'il y ait là a été remplacé par l'amour. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, toutes nos souffrances viennent de l'ego. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Et ta croyance en l'ego vient de cette loi de l'ego qui lie le passé au futur. Et ainsi, on garde enchaîné notre frère aux erreurs du passé. On le condamne. Mais entre le futur et le passé, les lois de Dieu doivent intervenir si tu veux te libérer. Et c'est l'expiation qui se tient entre les deux. La délivrance de la culpabilité est le défaire complet de l'ego. Vous avez bien vu que si on peut se défaire de l'ego, c'est qu'il n'a jamais été réel, hein? Parce que le réel est éternel. Alors ça n'a jamais été plus qu'un rêve de séparation, de condamnation, liant le passé au futur. Et le moyen est simple, ne fais peur à personne, car la culpabilité d'autrui est la tienne. L'ego récompense la fidélité envers lui par la douleur, car la foi en lui, en l'ego, est douleur. Si tu mets ta foi dans l'ego, si tu mets ta foi dans la culpabilité, tu auras sa récompense qui est douleur, et la récompense par la douleur. Le monde ne peut te donner que ce que tu lui as donné, car n'étant que ta propre projection, il n'a pas de signification à part de ce que tu as trouvé en lui et en quoi tu as mis ta foi. Alors, ce point tournant dans notre vie, un jour, et on va tous y arriver parce que l'appel à Dieu est en chacun de nous. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé cette joie et cette paix, de cette vérité éternelle en nous, l'innocence du Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui ne peut pas être un coupable. Tant qu'on ne sera pas arrivé là, on va continuer de chercher. Et l'expiation apporte cette réestimation de tout ce que tu croyais, de tout ce que tu pensais, de tout ce que tu chéris. Car l'expiation, c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit peut séparer le faux du vrai, que toi, tu as accepté sans distinction dans ton esprit. Par conséquent, tu ne peux pas estimer l'un sans l'autre. Et la culpabilité est devenue aussi vraie pour toi que l'innocence. Alors l'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Pas pour se la chérir encore un peu. Mais j'ai besoin de reconnaître le faux pour le faux. Pour accepter de m'unir à mon frère. Et tout ce faux qui est faux ne signifiera plus rien. Mais je vais entendre le Saint-Esprit m'inviter à entrer à l'intérieur de nous pour accepter l'expiation. Tu ne crois pas que le Fils de Dieu est non coupable parce que tu vois le passé. Et lui, le Fils de Dieu, tu ne le vois pas. Mais Jésus dit, tu aurais pu tout aussi facilement le libérer du passé et lever de son esprit le nuage de culpabilité qui l'y tient lié. Si mon frère reste dans sa colère, dans sa peine, dans sa manipulation, dans tout ce qui est faux, c'est parce qu'il reste dans cette idée de culpabilité, mais tu as le pouvoir de libérer ton frère en acceptant pour lui la vérité. Ne vois donc personne comme coupable et tu affirmeras la vérité de la non-culpabilité pour toi-même. Jésus nous dit, dans chaque condamnation que tu offres au Fils de Dieu, réside la conviction de ta propre culpabilité, ce qui est complètement insane de s'attaquer soi-même, de se punir soi-même.
Si tu veux que le Saint-Esprit t'en libère, accepte son offre d'expiation pour tous tes frères. Alors, l'offre d'expiation du Saint-Esprit. Chacun de ceux qui me sont envoyés pour que j'apprenne à m'unir en eux. La culpabilité est toujours dans ton esprit qui s'est condamné lui-même. Ne la projette pas, car tant que tu le fais, elle ne peut être défaite. Mais en même temps, Jésus nous dit, chacun de ceux que tu libères de la culpabilité, vois ton frère tel qu'il est. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Est-ce que le voleur, oui, il y a des voleurs sur la terre. Et c'est pas la paix et la joie, c'est une erreur. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. Et j'ajoute une seconde de plus dans ton esprit. L'instant d'après, regarde au-delà et vois ton frère tel qu'il est. Donc, on le libère de la culpabilité. Et Jésus dit, il y a une grande joie au ciel où se réjouissent les témoins de ta paternité. Chaque fois qu'on prend la décision de ne pas condamner un frère et d'accepter l'expiation, de s'unir à ce frère, comme le Saint-Esprit nous le montre, il est le pont. Hein, vous vous souvenez, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit en ce frère. Il est le pont et il me montre le faux pour le faux. Mais ce faux-là, Dieu ne l'a pas créé. Dieu ne l'a pas créé. Il n'y a rien en ce monde qui est réellement ce que je veux. Chaque fois qu'on continue avec entêtement, arrogance de l'ego, de suivre ces lois de l'ego, où le salaire, où la récompense et la souffrance, c'est tout à fait insane. Mais en même temps, on manque d'entrer à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, la culpabilité nous rend aveugles. Mais à l'intérieur de nous, n'aie pas peur de regarder en dedans. Si tu regardais au-dedans, tu ne verrais que l'expiation, cette unité rayonnant de quiétude et de paix sur l'autel à ton Père. Qui veut encore aller mettre l'ego, l'idole, comme étant le but de notre vie? Jésus nous dit, le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et trouvé là insuffisant. On a bien ramé ou manœuvré dans l'ego, dans le système de pensée de l'ego, mais ça ne nous a pas apporté la paix et le bonheur. Souvenez-vous, on vient de voir cette phrase. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et la conserver. N'aie pas peur de regarder en dedans. L'ego te dit que tu vas y trouver de la culpabilité. Mais Jésus nous dit, au-dedans de toi n'est pas ce que tu crois qu'il y a là et ce en quoi tu as mis ta foi. Au-dedans de toi est le signe de la foi parfaite que ton Père a en toi. Qui a plus raison? Toi qui, dans le système de pensée de l'ego, crois à la culpabilité? Ou alors ton Père qui te connaît? La pensée qui n'est pas sa source, c'est la pensée de Dieu qui est en nous. Dieu, au-dedans de toi, ton Père, il t'estime, mais pas comme tu le fais. Il se connaît lui-même et connaît la vérité en toi. Quelle grande révélation! Dieu se connaît en toi et connaît la vérité, connaît absolument pas les illusions, comment dans la lumière on pourrait voir des ombres. Il connaît qu'il n'y a pas de différence entre un fils de Dieu et un autre fils de Dieu.
Si on accepte les offres d'expiation dans le plan de Dieu, dans le plan du Saint-Esprit pour le pardon, si tel frère, prenez par exemple un conflit mère-enfant, si tu es la fille de ta mère et ta mère a toi comme fille, comprenez-vous que c'est ça le plan de l'expiation? Et ça ne peut pas être pour autre chose que de découvrir cette vérité en nous, en acceptant l'expiation dans ma relation avec ma mère, par exemple, et en entrant en soi. On va y trouver l'amour de Dieu, comme Dieu nous aime. Et il connaît qu'il n'y a pas de différence, car il ne sait rien des différences. Peux-tu voir la culpabilité où Dieu connaît qu'il n'y a que parfaite innocence? Tu peux nier sa connaissance, mais tu ne peux pas la changer. Regarde donc la lumière qu'il a placée au-dedans de toi et apprends que ce que tu craignais qu'il y ait là a été remplacé par l'amour tel que Dieu t'a créé. Alors je termine en faisant cette remarque. Tous ceux qui veulent recevoir le texte mis en page de cette étude ou de quelques autres vidéos qu'il y a sur la page web, alors vous pouvez recevoir par courriel les textes du cours en m'écrivant à Angèle, cours en miracle, avec un S, à commercial-gmail.com. Alors je salue le Fils de Dieu en toi. Cette vérité éternelle, où un Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, ou alors on continue en privé avec ceux qui sont présents dans la salle virtuelle en ce moment? Je pense que c'est mieux de continuer en privé. Voilà. Donc, on arrête ici l'enregistrement et merci à tout le monde. Voilà.